Aujourd'hui, vous savez que nous sommes donc le lendemain de Noël, et c'est le samedi qui suit Noël aussi, mais surtout le lendemain de Noël, on fait mémoire particulièrement de la Mère de Dieu. C'est pour ça que vous entendrez dans les chants qui ont été prononcés certains chants certaines prières, qui sont plus particulièrement adressés à la Mère de Dieu, parce que alors, la Mère de Dieu est à l'honneur après Noël, puisque c'est là, oui, c'est presque le personnage principal après le Christ lui-même. Donc, je ne sais pas, dans votre prière intérieure, on va dire, glorifiez, bénissez la Mère de Dieu particulièrement. Vous savez, il y a des façons de prier la Mère de Dieu qui sont très simples. On peut redire comme ça tout le temps, sans avoir besoin de livres, de partitions, de quoi que ce soit. Simplement dire dans son cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi. Pourquoi réjouis-toi? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir mis au monde le Sauveur. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir mis au monde celui qui va vaincre la mort. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir porté pendant 9 mois et d'avoir finalement mis au monde celui dont il vient d'être question justement dans l'Évangile, celui qui apporte dans le monde une manière d'être, une manière de fonctionner, une manière de vivre que tout le monde attend, c'est-à-dire une manière de vivre très calme, très pacifique, très bienveillante, très discrète aussi, oui. C'est intéressant ce qu'il dit dans l'Évangile, oui. Quelqu'un qui n'éteint pas la mèche qui fume encore. Hein, c'est pas mal ça, oui. Qu'est-ce que c'est que la mèche qui fume encore? C'est les espoirs tout petits, quelquefois, qui restent dans l'humanité, ou qui restent dans la vie de chacun d'entre nous. Et quelquefois, on se dit, voilà, c'est fichu, terminé. Mais justement, le Christ est celui qui n'éteint pas ce qui fume encore, c'est-à-dire qu'il attend, attend. On peut encore faire quelque chose, on peut encore redémarrer, on peut encore sauver, on peut encore pardonner, on peut encore vivre, on peut encore faire face aux difficultés. Et c'est assez important parce que souvent, surtout à notre époque, avec les difficultés qu'il y a sur la planète, nos amis ont tendance à se décourager et à donner beaucoup plus d'importance au mal qu'au bien et à se laisser impressionner par une espèce d'apparent triomphe du mal spectaculaire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a l'impression vraiment le monde est perdu, etc. Et en fait, le Christ ne dit pas ça du tout. Le Christ est celui qui vient avec douceur, avec paix, avec tranquillité, pour justement ne pas éteindre la mèche qui fume encore. Pensons à ça dans notre vie, ne pas être autour de nous des gens qui sont en contradiction avec ces paroles-là. Mais au contraire, il faut essayer de faire comme fait Dieu, vous voyez. Il faut faire comme fait le Christ, faire comme fait Dieu. Et autour de nous, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont découragés, désespérés, mais leur dire ça, attends. Il y a encore un feu, il y a encore du feu sous la cendre, il y a encore une possibilité, il y a encore un espoir. Donc le Christ, il commence par des choses extrêmement petites. Hein. Rien de spectaculaire. La grotte, c'est vraiment un lieu complètement microscopique et caché. Et cette image-là, ce charbon à moitié éteint, cette cendre qui est encore chaude, de cette possibilité de ranimer la flamme. Cette image-là est très, très forte et en même temps, vous voyez, c'est quelque chose de très, très petit, de très modeste. Peut-être que c'est ça notre rôle, vous voyez, c'est de souffler comme on fait sur le feu pour le faire redémarrer le matin. Parce qu'on a laissé, vous savez, on laisse les cheminées, et pendant la nuit, ça continue à brûler un petit peu, et le matin, on a l'impression qu'il n'y a plus rien du tout. Et en fait, quand on vient là, on souffle un petit peu sur les braises et ça redémarre, vous voyez. Donc je pense que nous, notre rôle, c'est vrai, ça, d'être faire comme le Christ, en fait. C'est de ne pas faire des choses qui sont en contradiction avec l'Évangile. Ça, c'est vraiment très important. Faire comme fait le Christ. Alors, le Christ est celui qui souffle sur ces braises-là pour que la flamme revienne. Mais nous, on doit faire pareil. C'est ça la vie chrétienne, oui. Souffler sur les braises de matin
pour que la flamme revienne. À Dieu soit la gloire dans les siècles. Amen.